conseil scolaire Franco-Sud, c'est avec fierté que je vous dévoile le nom du lauréat de la bourse Paul Charbonneau pour la région de l'Ouest et du Nord. Il s'agit de Loïc Flock-Anderson, finissant de l'école de la Rose Sauvage à Calgary. Le parcours scolaire de Loïc, tant par ses résultats académiques que par son engagement et son leadership, fait de lui un ambassadeur par excellence pour toute la jeunesse francophone du Canada. Loïc a été ministre de l'Environnement de son école secondaire. Prenant son rôle très au sérieux, il a installé un système moderne de recyclage et de compostage, en plus de sensibiliser les élèves à l'importance de bien trier ses déchets. Il a reçu plusieurs distinctions qui témoignent de son cheminement hors pair, soit 2 prix lors des foires de sciences de Calgary pour son projet sur les colorants alimentaires naturels et son projet de jardin autonome. Il a également reçu le Chief Scouts Award, le plus haut prix qu'un scout peut recevoir grâce à sa campagne de sensibilisation sur le gaspillage de la nourriture. Loïc a accompli tout cela, et encore plus, en maintenant un rendement académique exceptionnel. Il a d'ailleurs reçu l'étoile du meilleur rendement scolaire pendant 3 années consécutives. Sans plus tarder, je vous invite par la magie de la vidéo à faire la connaissance de Loïc. Bonjour, je m'appelle Loïc Flock-Anderson et je vous remercie pour la bourse Paul Charbonneau. J'ai 18 ans et je viens de Calgary, Alberta. Si je devais choisir un mot pour me décrire, ce serait le mot « compliqué ». Je suis né avec la tétralogie de Fallot, une maladie congénitale cardiaque, et en février, j'ai subi une opération à cœur ouvert qui a réussi à résoudre la totalité de mes problèmes. Je suis maintenant complètement rétabli et je fonctionne normalement. Je viens de commencer un double programme à l'Université de Calgary en ingénierie et en entomologie, la science des insectes. Quand je ne suis pas à l'université, j'ai toujours le temps de faire du volontariat avec l'école de la Rose Sauvage et mon groupe de scouts. Quand je ne fais pas du volontariat, j'utilise mon temps libre pour lire, construire des Legos, jouer à des jeux stratégiques et bien d'autres choses. J'adore la science-fiction et le fantasy et j'aime beaucoup travailler avec mes mains. Mon rêve le plus important serait de combiner l'ingénierie et l'entomologie pour créer une armure assistée, comme dans les films de science-fiction, pour les travailleurs en première ligne de demain, comme les pompiers ou les policiers. Maintenant, je sais que vous avez un congrès à terminer, donc je vais vous laisser ici. Bonne santé et bonne journée. Bonjour. Au nom du Conseil scolaire catholique Nouvelon, je suis fier de vous annoncer que le lauréat de la bourse Paul Charbonneau pour la Légion du Centre est Sébastien Wissel, finissant de l'école secondaire catholique Champlain à Chelmsford, Ontario. Sébastien a complété des études remarquables en obtenant son diplôme d'études secondaires avec le sceau de la majeure haute spécialisation en santé et bien-être. Il a d'ailleurs obtenu une moyenne générale au-delà de 90% cette année, en plus d'avoir remporté un mérite académique pour son rendement scolaire exemplaire en 9e, 10e et 11e année. Cette année, Sébastien a été demi-finaliste pour la bourse Laurent, une des plus généreuses bourses d'études au pays. Lors de ses études, Sébastien a accumulé plus de 1000 heures de services communautaires. Il est un visionnaire et a toujours aimé s'impliquer afin de changer le monde de façon positive. Je cède sans plus tarder la parole à Sébastien. Bonjour, je me nomme Sébastien Wissel et j'ai 18 ans. J'habite à Asilda, un petit village dans la ville du Grand Sudbury, en Ontario. J'étudie présentement dans le programme de Forensic Science and Biology à l'Université Laurentienne. Je compte aussi compléter la certification en Forensic Identification pendant mon séjour. Suite à mon bac, je veux poursuivre mes études dans une école de médecine et spécialiser en chirurgie puisque la médecine m'a toujours fasciné. Si ceci ne se réalise pas, je planifie faire une maîtrise en Forensic Science en Europe. Pour moi, le leadership est très important afin de créer des liens durables avec les gens qui m'entourent. Être un bon leader me permet de faire une différence dans ma communauté et dans les maintes initiatives auxquelles je participe. Afin de promouvoir la francophonie dans mon école et ma communauté, j'ai participé au Forum national des jeunes ambassadeurs avec l'organisme Français pour l'avenir à Victoria.
Ce programme m'a permis de reconnaître davantage l'importance de ma langue et d'encourager mes pairs à y être fiers aussi. Au courant de mon secondaire, j'ai accumulé au-delà de 1100 heures de service communautaire en participant et en organisant des initiatives, puisque je crois fortement dans l'importance de l'entraide. J'ai eu l'occasion de participer à 2 missions humanitaires au Guatemala. Ce fut pour moi une expérience qui m'a changé à jamais, et je compte continuer à participer dans des missions dans le futur. Je tiens à vous remercier pour cette bourse, et j'aimerais également remercier ma conseillère en orientation, Mme Patry, d'avoir reconnu que je suis digne de recevoir cette bourse. Bonjour, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous dévoile la lauréate de la bourse Paul Charbonneau pour la région de l'Atlantique. Il s'agit de Jeanne Boucher de l'école L'Odyssée à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Jeanne a toujours vu son nom au tableau d'honneur. En 2020, elle a même été reconnue par l'Acadie Nouvelle comme étant l'une des 30 jeunes francophones au Nouveau-Brunswick à surveiller pour 2021. Elle a également été demi-finaliste pour la bourse Laurent, la bourse d'études de premier cycle la plus généreuse au pays. Son implication dans divers comités lui a ouvert beaucoup de portes et elle s'en est toujours servie pour faire avancer des dossiers qui lui tiennent à cœur, comme la francophonie, l'environnement et la santé. Jeanne a notamment eu la chance de s'adresser au ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick afin de souligner l'importance des infrastructures scolaires de qualité pour tous les francophones vivant dans le milieu minoritaire. Jeanne a accompli tout ça tout en étant élève conseillère du Conseil d'éducation du district scolaire francophone sud et en maintenant une moyenne générale de 95%. Sans plus tarder, je cède virtuellement la parole à Jeanne. Bonjour, je m'appelle Jeanne Boucher, j'ai 17 ans, presque 18, et j'ai terminé mes études du secondaire à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Cette année, je commence mon parcours post-secondaire au collège Jean de Brébeuf. Je suis dans le programme Sciences de la nature, profil soins de santé, parce que plus tard, j'aimerais me diriger vers ce domaine-là, donc celui de la santé. Il m'intéresse parce que je suis quelqu'un qui aime, en fait, qui adore être avec les autres, puis aussi qui aime l'action. Donc c'est pour ces 2 raisons-là que je voulais me diriger vers ce domaine-là, puis aussi parce que j'aime beaucoup les sciences en général. Cette année, je me concentre beaucoup sur mes études, mais je garde bien évidemment une place pour l'implication dans mon école. Je fais par exemple partie du comité écolo de mon école, celui du jardin, ou même l'association des résidents de mon école. Je trouvais ça important cette année de continuer mon implication parce que l'année dernière, en 12e année, je me suis impliquée avec mon conseil des élèves, avec le conseil de l'éducation de mon district scolaire, mais aussi via plein de projets qui ont eu lieu dans mon école. Puis l'année dernière, j'ai eu la chance de me définir en tant que personne avec ces expériences-là, mais aussi et surtout de prendre ma place en tant que francophone. Parce qu'on va pas se mentir, être francophone dans un milieu minoritaire, c'est pas toujours évident. Donc, ces expériences-là que j'ai vécues, par exemple, dans mon conseil d'éducation, m'ont permis de forger quand même un caractère en tant que francophone. Puis pour ça, je suis très reconnaissante. Puis plus tard, même si je suis pas dans le domaine de l'éducation, je sais que c'est quelque chose qui va rester avec moi. Donc pour ça, je suis très reconnaissante, puis j'aimerais remercier tous ceux qui ont été autour de moi, qui m'ont soutenue l'année dernière dans mes implications, puis je vous souhaite vraiment une bonne soirée.